montrer comment rapidement ajouter un mécanisme pour traquer les conversions sur Google Ads. La même chose existe avec Facebook Ads, mais pour l'instant, on va se concentrer sur Google Ads. Alors, en termes de concept, c'est très simple. En fait, il y a une étape 1. L'étape 1, c'est l'étape dans laquelle la personne vient sur votre landing page. L'étape 2, elle va demander de l'information, ou elle va vouloir télécharger quelque chose, ou elle va vouloir demander une soumission. En tous les cas, elle va remplir un formulaire ou vous appeler. Donc, avec Google, ce qui est assez simple de traquer, ce sont les gens qui remplissent un formulaire. Voilà. Euh, donc, je vais vous montrer comment traquer ça rapidement. Alors, euh, ici, la personne doit demander une soumission, donc un devis. Hein. Voilà, elle complète un petit formulaire. Lorsque le formulaire est complété, vous allez voir que rapidement, euh, alors non, n'importe quoi, test, voilà, ville, je mets n'importe quoi aussi, téléphone, ok, et le courriel, on va mettre blablabla at gmail.com, voilà. Alors, lorsque je clique sur envoyer, vous allez voir que l'URL de la page ici va changer. C'est la façon la plus simple. Alors ici, on a une URL merci. Donc dans cette page merci, qui est l'étape 3, donc la personne maintenant arrive sur une troisième page euh, qui remercie la personne, qui la remercie d'avoir rempli le formulaire. Alors dans cette page, si je clique sur éditer la page, bon là c'est parce que j'utilise WordPress, hein. Je suis connecté en tant qu'administrateur, hein. C'est mon site web, donc je peux me connecter. Donc vous créez une page merci, vous l'appelez comme vous voulez cette page, et dans cette page on va venir mettre, vous voyez ici j'ai un code. Voilà. Donc ce code, c'est un code qui m'a été donné par Google. Alors je vais vous montrer comment aller chercher ce code. Alors quand vous êtes dans Google AdWords, vous allez cliquer sur Outils, Conversion. Voilà. Alors, bon, ça prend un petit peu pour de loader. Voilà. Lorsque la page est prête, Google va vous demander de créer un mécanisme de conversion. Donc, vous allez cliquer sur plus ici. Voilà. Là, vous allez cliquer sur site web. Ici, vous allez donner un nom pour vous rappeler de votre conversion. Je vais l'appeler formation. Voilà, comme ça, je pourrais l'effacer après. Alors, la catégorie, ici, on vient chercher des clients potentiels. Voilà. Alors, ici, je vais utiliser, n'utilisez pas une valeur. Ce que ça veut dire, c'est simple, c'est qu'en fait, chaque conversion a une valeur. Ça veut dire que chaque personne qui devient un client potentiel, donc chaque personne qui remplit le formulaire ou qui vous appelle, a une valeur. Pourquoi? Si vous savez qu'au bout de 10 clients potentiels, vous faites 3 ventes, vous avez un ratio de vente de 30%. Okay. Donc si chaque vente vous ramène 3000 $, on va dire, ça veut dire que chaque client potentiel vous ramène quelque chose comme 300 $ à peu près. J'ai dit ça assez rapidement, j'ai calculé ça de tête. Donc là, vous pourriez mettre comme valeur 300 $ pour chaque conversion. Comme ça, vous pourriez voir sans calculer ce que Google vous rapporte. Je n'utilise pas cela. Moi, j'utilise tout de suite don't use the value. Okay. Donc, comptabilisation, je laisse à chaque. Voilà. Je ne touche pas la fenêtre de conversion. La seule chose que je vais changer ici, c'est le modèle d'attribution. Et alors là, j'ai un modèle qui va s'appeler Time Decay. Je ne suis pas sûr de comment ça s'appelle en français. Cherchez quelque chose avec le mot temps dessus. Voilà. Et ensuite, créer et continuer. Donc là, tout simplement, alors ici, Google vous dit bien joué, maintenant on a créé le code pour vous. Donc soit vous pouvez l'installer vous-même, soit vous pouvez envoyer le code à un webmaître ou quelqu'un qui s'occupe de votre site web. Voilà. Donc il y a une autre façon un peu plus avancée pour les marketeurs, qui est l'utilisation du Tag Manager. Donc ce que vous allez sûrement faire, ça va être version 1 ou 2. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la version 1 parce que
l'alternative 2, ben, votre webmaître, il saura comment le faire. Donc, installez le code vous-même. Vous cliquez là-dessus. Et là, Google vous donne différents types de codes. Vous allez garder HTML. En fait, vous ne toucherez à rien. Et vous allez juste prendre ce code. C'est tout. Donc, vous allez copier-coller ce code. Voilà. C'est tout. On copie-colle ce code. On clique sur Next. Attends, je vais lire ça parce que c'est nouveau quand même. Voilà. Non, voilà, on va juste copier-coller la première partie du code. Voilà. Donc on va prendre ça ici, on copie. Voilà. Ensuite, on va aller sur notre page merci qu'on avait ouverte tout à l'heure. Donc elle est ici. Voilà. Là, on va. Alors ça dépend hein, si vous utilisez WordPress, si vous utilisez un autre système. En tout cas, vous créez votre page merci. Dans votre page merci, vous allez ajouter le code au bon endroit. Donc là, attendez, parce qu'il y a eu des changements, ça dit... Ah, ils ont rendu l'exercice un peu plus compliqué, Google, parce qu'avant, on pouvait mettre le code où on désirait. Maintenant, ils veulent qu'on mette le code à un certain endroit. Donc, si vous avez un site WordPress, la première chose que vous allez devoir faire, c'est télécharger ou installer un nouveau plugin. Donc vous allez sur plugin ou extension en français. Vous cliquez sur ajouter un nouveau plugin. Là vous allez taper header and footer, comme je viens de l'écrire là. Ça veut dire haut de page et bas de page. Voilà. Et alors celui-là c'est pas mal. Ça a l'air bien celui-là. Voilà, donc on va cliquer. Ah bah il est déjà, en fait je l'avais déjà, donc j'ai déjà sur mon site. Donc vous allez cliquer sur installer maintenant. Et quand ça va être installé, vous allez aller après dans vos réglages, chercher le plugin Header and Footers. Voilà. Et là, dans le header, vous allez mettre le code que Google vient de vous donner, tout simplement. Voilà. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer sur Save. Okay. Donc maintenant, en fait ce que ça fait, c'est que ça va mettre dans chaque page de votre site web, ça va mettre ce tag. Donc ça va être automatiquement appliqué à votre page merci et à toutes les pages de votre site web. Donc vous n'aurez plus rien à faire une fois que vous aurez cliqué sur Save. Une fois que cela est fait, vous allez cliquer sur Next et ensuite Done. Voilà, tout simplement. Et donc vous avez vos conversions. C'est tout.